il n'y a pas beaucoup de personnes comme ce monsieur-là. Mhm. Ils sont Mhm. une poignée, hein. Quand Valérie Sanchez, que j'avais contacté suite au sang doré des Templiers, m'a dit qu'elle allait faire une investigation par rapport à Asila, bon, je trouvais ça sympathique. J'ai bien aimé, bien sûr, son travail. Et voilà. Et quand elle m'a envoyé le lien de la vidéo, oh, je dois avouer que j'ai regardé ça un peu d'un œil distrait au début parce que, bon, voilà, le côté médiumnique et tout, c'est pas tellement, comme on dit, ma tasse de thé. Puis à un moment, Nolwenn me dit, mais regarde, c'est de toi qu'on parle. Ah, waouh. Alors là, attendez, on parle de Guizzo, bon, voilà, en fait, bon, je rigole. Et à l'écoute, et à la réécoute, je me suis dit, mais c'était d'une pertinence, mais invraisemblable. C'est incroyable comment des médiums peuvent accéder à ce monde à leur façon, allongée de leur lit, notre monde, notre quotidien de tous les jours. Et ça va me permettre, alors j'ai fait un montage, hein, je me suis permis d'interrompre la vidéo pour faire mes commentaires, je pense que c'est ça qui pour nous est important. Et cela me permet de donner un autre son de cloche quelque part, enfin une autre couleur de ce monde que je décris plutôt technique, vous voyez, technique. Hein. Et là, c'est plutôt un petit peu, avec le recul, pas un peu romancé, mais un petit peu abstrait, tout en étant concret. Bon, voilà. Et je pense que c'est très intéressant pour tout le monde de voir que, bah, finalement, d'autres personnes voient que ce monde existe. On se sent moins seul. Et à partir de là, bah, ça peut peut-être donner des idées, des ouvertures à certains. Maintenant, Patricia, tu vas aller directement dans un pays, le Maroc, et plus précisément proche d'une ville qui s'appelle Asila. Qui est une ville portuaire sur la côte atlantique au nord-ouest du Maroc. Je me sens bien, j'y suis, mais c'est marrant parce que pour y arriver, j'ai passé c'est comme si je rentrais dans une sphère, une autre sphère, une autre sphère, une autre sphère, une autre sphère. D'accord, donc il y a eu une petite coupure. Ce que je comprends, c'est que pour y aller, tu es rentré dans plusieurs sphères qui se succédaient. Oui, Ok. mais c'est comme si j'étais transportée, enfin comme si je connaissais le chemin en fait. Alors j'interromps pour expliquer déjà ce que cette médium approche, c'est-à-dire le mécanisme des sphères. Alors c'est très curieux parce que ce mécanisme des sphères existe dans le cerveau vibratoire quantique, c'est-à-dire il y a plusieurs sphères imbriquées les unes dans les autres qui donnent notre état de conscience. Et plus particulièrement, quand il y a dérèglement, il peut y avoir une juxtaposition des sphères dans le cerveau qui vont après donner des centres de pulsation un petit peu différents, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut donc remettre du lien. Mais voilà ce qui doit être animé en nous. Hein, et donc, on va dire un petit peu travailler pour que lorsque vous allez dans un site comme ça, vous ayez la possibilité de rentrer. Très curieusement d'ailleurs, un jour est apparu dans un crop circle l'image de la méduse, donc la dynamique du cerveau vibratoire quantique Médusa, avec à l'intérieur, eh bien, vous voyez, toute cette suite de sphères qui, de mon point de vue, caractérise le mécanisme de ces mémoires que j'essaie de vous décrire. Il faut savoir que proche de la ville d'Asila, on a un cromlech. Et il y a donc les cromlechs, pour définir ce que c'est une succession de menhirs qui va former un cercle. Ouais, c'est ces cercles-là que j'ai autour quand Voilà, je vois ok. mieux. Donc finalement, tu étais déjà sur le lieu. Est-ce que tu es sur place? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu observes?
tout de Alors suite comme ça. effectivement, je vois des menhirs en rond. Mhm. Il y a Ok. du positif et il y a du négatif. Il y a, en fait, j'ai le sentiment profond que c'est comme une espèce de porte, pour passer dans d'autres dimensions et donc en fait, ça fait des énergies, en vent contraire, hein, et que je suis en hauteur, Mhm. ça fait comme un rouage qui tourne du côté gauche et un rouage qui tourne du côté droit. Tu vois, ça fait comme ça. Mhm. Voilà. Ces rouages, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des rouages qui connectent, sur des plans, plus subtils. Alors, chose incroyable, cette médium nous décrit ce qui est appelé l'état optoquantique reverse. Alors, j'en parlerai un peu plus en détail dans le livre sur la cohérence quantique du sang qui risque de paraître bientôt. Et je vous lis. C'est un état positif et négatif à la fois, permettant une supraconduction de l'information. C'est-à-dire, vous avez le courant positif et le courant négatif qui se superposent, et à partir de là, vous entrez dans une autre dimension de l'espace-temps, dans laquelle sont levées les informations, on va dire, sur le fonctionnement subtil de l'homme, sur les mémoires, etc. Cet état optoquantique reverse peut, par exemple, être associé à l'ostéopathie, où vous avez le flux, vous voyez, flexion, extension, mais quand vous superposez ces deux états, vous rentrez dans d'autres dimensions. Et c'est là où, à l'époque, quand je travaillais l'ostéopathie, ayant déjà ça, on va dire, dans mes cellules souches, eh bien, j'arrivais non pas à écouter ce que les profs d'ostéo me disaient, donc flexion, extension, etc., mais à rentrer directement dans cet état-là, vous voyez, pénétrer l'autre dimension du corps, de cellules, etc. Et après, remonter l'information et avoir évidemment une supra-ostéopathie que j'ai appelée ostéobiotique. Donc cet état-là est intéressant parce que vous rentrez dans une dimension lumière et c'est là où fonctionne le cerveau vibratoire quantique, notamment Médusa, qui est un cerveau, on va dire, basé plutôt sur la silice, donc on va dire le support silice de la conduction lumière. Et là, vous avez le mécanisme supérieur, hein, vous accédez au supramental. Donc voilà ce que décrit cette médium et je trouve ça très, très incroyable. Je vous passe l'extrait d'une émission qui explique à sa façon le mécanisme du cerveau vibratoire quantique. 2 scientifiques reconnus ont développé une théorie exposant comment notre conscience peut continuer à exister alors que notre cœur et notre cerveau sont arrêtés. Roger Penrose d'Oxford et Stuart Amerold de l'Université d'Arizona pensent que des particules quantiques contenues dans le cerveau et le système nerveux pourraient apporter une réponse. Cette théorie consiste à dire qu'il peut exister une structure physique cérébrale, appelée microtubule, suffisamment minuscule pour répondre aux lois de la physique quantique. Ce sont ces propriétés quantiques qui seraient à l'origine de notre conscience. Après notre mort, ces informations ne sont pas perdues. Elles continuent d'exister à l'échelle quantique et pourraient tout simplement s'avérer être notre âme. Donc là, vous me voyez travailler sur quelqu'un de décédé et en fait, on peut interroger le CVQ de la personne morte de la même façon qu'on l'interroge du vivant et ainsi avoir des informations qui viennent de l'au-delà. Je suis en hauteur, et ça fait comme un rouage qui tourne du côté gauche et un rouage qui tourne du côté droit. On peut observer dans cette animation de la Kundalini qui montre que lorsque l'énergie monte au niveau de la Kundalini, lorsqu'elle va atteindre le chakra du cœur, voilà, on va la voir Anahata, elle va tourner dans les deux sens, hein, optoquantique reverse. Cela illustre bien le mécanisme spiralé de la circulation sanguine, qui est donc à droite et à gauche, spirale lévogire, spirale dextrogire, qui vont donner notre souche dissymétrique par rapport à la circulation et donc l'expression de l'âme par le sang.
mais également, inversement, c'est cette pulsation originelle, qui est matérialisée par les pulsations cardiaques, qui va être divisée en deux. Donc si cette division en deux, on la remet dans sa pulsation d'origine, on arrive à cette expression de l'énergie source, de la Kundalini, et c'est ce qui peut être travaillé par exemple en séance. Et on peut même étendre cet état optoquantique reverse au mécanisme du temps. C'est-à-dire, lorsque vous avez le vecteur temps futur et le vecteur temps passé, lorsque vous superposez les deux vecteurs temps passé et futur, vous avez le temps présent. Le fameux ici et maintenant qui vous permet de rentrer dans toujours cette autre dimension de l'espace-temps où sont levées les véritables informations. Et c'est comme ça que nous travaillons en thérapie vibratoire quantique. C'est-à-dire que vous rentrez dans le vecteur temps passé, par exemple, en nettoyant le mécanisme, enfin les mémoires qui vous ont bloqué, un nettoyage, mais voilà. Vous projetez également votre cerveau vibratoire quantique dans le futur et vous ramenez ces deux états sur le moment. C'est-à-dire, en fait, quelque part, vous le fixez dans le temps présent et à ce moment-là, vous avez accès à votre véritable destin, là où sont imprimées toutes les mémoires qui vont vous façonner votre vie. Voilà aussi une des facettes de cette technique, on va dire un petit peu dévoilée par la médium. C'est comme si elle était rentrée dans nos secrets, mais je trouve ça incroyable. J'aime bien un peu, ça titille un peu. On peut retrouver ça aussi au niveau des calendriers Maya qui tournent dans un sens et dans un autre. Vous voyez, les deux espaces-temps se remettent en phase, donc se superposent. J'aime bien l'état de superposition qu'on a en physique quantique, c'est pour nous la même chose. Et là, vous rentrez dans l'énergie source, on va dire l'énergie source. Ces rouages, qu'est-ce que c'est ? C'est des rouages qui connectent sur des plans plus subtils, mais alors il faut presque avoir la notice pour pouvoir rentrer à l'intérieur en fait. Elle le dit bien à sa façon, quand je me mets en hauteur. C'est-à-dire, en fait, elle prend la hauteur, un peu comme quand on sort de son corps, quelque part, c'est la même chose. Vous sortez de votre corps, vous êtes en état optoquantique reverse. Donc, elle voit les deux rouages dans les deux sens, mais à ce moment-là, elle a accès à une information supérieure, parce qu'elle est sortie de son corps. Elle est sortie de notre corps espace-temps vectoriel. Les deux vecteurs se superposent, les deux états positifs et négatifs se superposent, les deux états respiratoires, quels qu'elles soient, se superposent, et à ce moment-là, cela crée un nouvel accès dans d'autres espaces-temps, une nouvelle mouture, si vous voulez, et c'est ça qu'elle décrit à sa façon. C'est intéressant le fait d'être propulsé. Ça propulse quoi et ça propulse où ? Alors, tu es propulsé comme sur des espaces dans des mondes subtils où tu peux être en connexion avec ta multidimensionnalité. D'accord. Là, tu es propulsé. En fait, ce cercle-là, c'est comme un livre de savoir. Si tu as la bonne méthodologie pour comprendre le mode de fonctionnement, tu peux aller partout où tu veux, quoi, en fait. À condition d'avoir un taux vibratoire assez élevé. Mais donc, si tu vas avec de la mauvaise intention, il va se produire le contraire. C'est que là, tu vas être aspiré. Il faut pouvoir rentrer à l'intérieur du cœur de la matière. Et c'est le départ de cette technique ostéobiotique, de ce que j'ai un petit peu eu, c'est que à l'époque, moi, je suis rentré directement avec mes mains dans la matière. J'aime bien l'image de Ghost où, vous savez, il est fantôme et il arrive à pousser une porte et il passe de l'autre côté. Je décris ça dans certaines vidéos avant. Je suis passé de l'autre côté du miroir, comme Alice au pays des merveilles. À partir du moment où vous passez de l'autre côté du miroir, vous avez la notice de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été mis en place dans nos ancêtres et qui ont été transmis, on va dire, de façon minérale. C'est de la technologie minérale. Mais il faut le mode d'emploi. Et par exemple, le mode d'emploi pour rentrer dans le menhir avec le temporal,
quand on faisait les petites sorties à Kerlouas, eh bien, bon, je me suis permis on était près une cinquantaine, de remettre en route les temporaux qui devaient pouvoir rentrer, en poulpant le menhir, pouvoir rentrer dans le mécanisme du cœur du menhir. Donc vous rentrez dans le mécanisme silice du menhir, là où sont levées les informations. Alors il y a deux choses, soit elles ont été mises en mémoire par nos ancêtres, et à ce moment-là, quand vous rentrez dedans, vous avez le programme, soit elles sont toujours en train d'être comme des interfaces, interfaces cosmiques. C'est pour ça qu'il faut aller poulper les menhirs quand on est en période d'information, lune Saturne, pour ceux qui savent. Et à ce moment-là, vous avez les informations ultra-terrestres, les informations d'autres espaces-temps qui sont concentrées au centre du menhir, et non pas à l'extérieur, au centre du menhir. Et quand vous poulpez de la même façon, style opto-quantique reverse, vous avez un transfert d'informations qui rentre dans votre temporal et qui va à ce moment-là être décodé. Et comme on sait que le temporal est à la fois le décodage, enfin la maîtrise de l'ADN, donc vous allez faire une épigénétique minérale, donc vous allez structurer votre ADN différemment et à ce moment-là avoir des informations nouvelles qui vont arriver. Soit vous avez le temporal qui pointe vers le cœur du cerveau, là où il y a le mécanisme octogonal. Pour ceux qui ne comprennent pas tout, revoyez les vidéos, achetez le bouquin sur le cerveau vibratoire quantique, c'est expliqué. Et à ce moment-là, vous avez un mécanisme de régénérescence de votre organisme. C'est comme si vous aviez deux aiguilles qui tricotaient les cellules à partir d'un mécanisme d'énergie source qui rentre au centre du cerveau, au niveau de l'hypophyse, qui va donc, etc. Et après être recoaché, si je puis dire, par le temporal. C'est-à-dire être mis un petit peu à votre sauce, à vous, au niveau de votre incarnation. D'accord. Tout le monde ne rentre pas à l'intérieur du cercle. D'accord. Les gens, ils ont tendance à rester à côté du menhir, en fait. Ok. C'est assez étonnant parce que ça peut être révélateur en positif et ça peut être destructeur. Il faut presque un mode d'emploi, en fait. Mhm. Je regarde là et ce que je constate, c'est qu'il faut un taux vibratoire très élevé pour pouvoir accéder au milieu. C'est comme si tu pouvais être aspiré Mhm. et en même temps propulsé. D'accord. Oui, taux vibratoire très élevé, oui, c'est évident, il faut monter son taux vibratoire, mais on ne le monte pas, si vous voulez. Bon, il y a des gens, par exemple, qui m'ont sorti des petites cartes, quand on consultait, là, avec, quelques dessins un peu, pas ésotériques, mais quelques solides de Platon, etc., pour monter le taux vibratoire. Pour moi, c'est ridicule, c'est grotesque même. Non, le taux vibratoire vient d'un travail sur le corps, sur la respiration, etc. Donc là, oui, il faut un taux vibratoire très fort. Et ce qu'elle essaie de dire, c'est que on est propulsé et aspiré un petit peu. Alors je pense qu'elle peut faire allusion à la pulsation. Il y a beaucoup de modes aussi qui consistent à porter des cailloux. Alors tout le monde porte des pierres maintenant. Même si on peut, la technologie minérale, des fois, avoir un petit détour par rapport aux pierres, pourquoi pas, mais le fait de porter un caillou ne va rien changer dans votre mécanisme de taux vibratoire subtil, c'est-à-dire pour arriver à passer de l'autre côté de la barrière. Au contraire, vous allez vous fossiliser. À force de porter des cailloux, vous devenez caillou. C'est-à-dire que vous attendez tout d'une pierre, la pierre elle va dire toi mon petit pépère ou ma petite mémère, tu veux rentrer avec moi dans mon domaine, viens, mais fossilise-toi. C'est un petit peu le mythe de Médusa qui fossilise avec son regard, ou quand vous savez, il ne faut pas se retourner, sinon on devient fossilisé. C'est ça. Si vous vous retournez, vous faites une involution, c'est-à-dire vous retournez vers votre origine minérale. On a 3 origines, végétal, minéral et animal, enfin minéral, végétal et animal. Mais ça, c'est votre base à nous. Il faut aller vers le vecteur temps du futur. À partir du moment où vous êtes dans le futur, on peut croiser les deux espaces-temps pour retrouver l'optoquantique reverse, mais globalement, vous êtes sur un vecteur d'évolution. Si vous n'êtes pas sur un vecteur d'évolution, dans le sens vibratoire quantique,
eh bien, vous risquez une stagnation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez devenir caillou. Là. La meilleure preuve, c'est par exemple les cristaux que l'on retrouve, nous, en analyse de sang. Pourquoi? Parce que les reins filtrent mal. Alors, si les reins filtrent mal, vous gardez les cristaux parce que vous devenez cristal, enfin, vous vous cristallisez. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez faire des colites, vous pouvez faire des cailloux dans les reins, voilà. Et le rein étant quelque chose, est un organe interface ultra-terrestre. Hein. Le rein est un organe interface qui ont été choisis par les visiteurs de l'espace pour nous envoyer les informations. Et après, ceux qui connaissent la médecine chinoise savent que le rein correspond également au minéral, notamment par Saturne. Là encore, pouvoir aller n'importe où avec cet état, c'est ce que nous avons quand nous interrogeons le cerveau vibratoire quantique, avec la possibilité d'inspecter toutes les parties les plus profondes de la mémoire, du passé, du présent et éventuellement du futur, même si c'est plutôt le passé qui est plus intéressant à nettoyer. Bref, donc voilà un peu ce qui est décrit. Et c'est vrai qu'il faut avoir un taux vibratoire très puissant, et c'est ce qui manque beaucoup aux gens, hein, ceux qui veulent faire. Non, les taux vibratoires sont très faibles, et de plus en plus faibles. Et ce qui est redoutable, c'est qu'il y a énormément de techniques distractives. C'est-à-dire que vous avez sur le marché tout un tas de propositions alléchantes, de techniques qui vont, de mon point de vue, vous éloigner de l'augmentation de votre taux vibratoire. Vous allez penser que vous savez, donc votre taux vibratoire augmente, mais pas du tout. Hein, c'est simple, il suffit que je mette mes mains sur le crâne de ces personnes-là, boum, tout s'effondre, il n'y a rien. Tout n'a été que château de cartes fragilisé, et c'est beaucoup de perte de temps, d'argent. Et après, pour nous, de détricotage de tout ce qui est rentré dans le cerveau de façon volumétrique inutile pour arriver à retrouver le cœur de la machine. Donc quel dommage, mais on en est là, et c'est pour ça que je suis très très avare de transmission de cette connaissance à ces gens-là, parce que c'est trop de boulot, faut tout recommencer à zéro, et il vaut mieux être comme un enfant non prévenu, et à ce moment-là, c'est plus facile. C'est en fait. D'accord. Donc, quand tu parles mauvaises intentions, est-ce que c'est le fait d'avoir peut-être encore des mémoires ou des choses qui soient lourdes en soi et qui font que... ou des entités, après, ça peut être le cas aussi. D'accord. Oui, et puis avoir de mauvaises intentions pour voir ce qui se passe par curiosité, tu vois. Là aussi, c'est très intéressant parce que le fait d'activer le cerveau vibratoire quantique donne des pouvoirs, donne une puissance assez phénoménale et qui doit être utilisée dans le bon sens. C'est pour ça que je préfère que les gens aient une foi, soient croyants, une foi chrétienne, voire musulmane, bouddhiste évidemment. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque j'avais des couples, donc je travaillais la femme qui était souvent plus en demande que l'homme, parce qu'elle se trouvait seule avec son mari qui comprenait rien et tout, et ça lui permettait de faire, on va dire, beaucoup de bien. Mais il m'arrivait à l'époque de prendre aussi le mari qui n'était pas très complaisant avec sa femme. Et le fait de lui activer son CVQ, il avait la clé pour rentrer dans le cerveau de la femme qui avait été activé et sensibilisé. Il pouvait ainsi, comme il était mal intentionné, et ça je m'en étais pas méfié, il pouvait détruire directement le cerveau de la femme. Vous voyez, il avait la clé pour rentrer. J'ai ça dans mon entourage, eu ça avec mes proches, voilà, on va dire. Donc moi j'activais de façon tout à fait innocente, si je puis dire. Mais maintenant ça se retourne contre moi parce que vous avez la clé, vous avez la contre-mesure de quelque chose qui, quand vous l'orientez vers le mal, eh bien à ce moment-là vous pouvez le démultiplier et vous avez un pouvoir satanique sur l'autre. Et ce que je veux maintenant évidemment ne plus refaire. Pour s'élever. D'accord, donc quelque part, on peut considérer que pour pouvoir bénéficier de cet accès à cet espace de monde subtil, il faut être initié quelque part. Oui. D'accord. Ne rentre pas à l'intérieur qui veut. Ok. Parce que tu vois les rouages, là, je comprends mieux, là, qui tournent à gauche et l'autre à l'intérieur, de l'autre côté à droite, ils se touchent presque, mais ils se touchent pas.
Et ben Mhm. ça t'empêche en fait d'aller à l'intérieur. Et le fait d'avoir des énergies, de dégager un taux vibratoire élevé, les rouages, ils ne fonctionnent plus. Ok, Ils s'activent uniquement de par l'énergie de la personne. ok. Ça fait comme une Euh, boussole qui va dans les deux sens. C'est assez rigolo ce truc-là. d'accord. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un qui ne serait pas physiquement dans ce lieu, mais à proximité de ce lieu, qui aurait un taux vibratoire extrêmement élevé, est-ce qu'il pourrait euh, euh, toutefois accéder à ce lieu et à ces espaces monde subtil de façon vibratoire? Oui, mais avant ça, il y a de la connaissance à récupérer. Mhm, Tu vois, ça serait trop facile en fait. mhm. Parce que tu as des gens, ils peuvent avoir un taux vibratoire élevé et ils ne connaissent pas le monde quantique et ésotérique en fait. Ok, Et pourtant, d'accord. ils ont un taux vibratoire qui est puissant, quoi, qui Ok. demande qu'à exploser en fait. Là aussi, c'est intéressant parce que effectivement, il faut avoir une immense connaissance. Hein, il faut l'accumuler, l'acquérir hein, pendant des années et des années. Bon, ce qui a été mon cas, hein, 40 ans, en partant déjà du travail de ses mains, au niveau même bricolage, vous voyez, il faut travailler de ses mains au début. Ça peut être de la sculpture, ça peut être du jardinage, etc. Donc déjà, pas être bras cassé, comme on dit. Ensuite, avoir la curiosité de tout et d'accumuler les connaissances euh, euh, orientées dans cela. Pour pas perdre son temps. Donc moi j'ai eu l'immense privilège d'avoir Janine comme on va dire partenaire dans la vie qui m'a concentré une connaissance au niveau spiritualité, au niveau astrologie et tout. Donc je suis allé très 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 vite. Mais après ça a été en permanence une recherche, vous voyez, de connaissances supplémentaires. Donc lire sur la physique, sur la biologie, sur l'astronomie, sur la physique quantique, etc. Donc vous voyez, il faut beaucoup, beaucoup de connaissances, mais toujours dans le but de la mettre au service de ce taux vibratoire élevé qui vous permet, avec cette connaissance, de la passer dans l'autre dimension. Vous voyez, de passer, par exemple, vous avez la connaissance géométrique, les connaissances mathématiques. Eh bien, ok, mais si vous testez cette connaissance dans le cerveau, dans cette autre dimension, eh bien, vous avez la genèse. La genèse, par exemple, des nombres. La fréquence vibratoire des nombres qui se trouve dans l'autre dimension et après qui va apparaître et nous donner notre structure physique visible. On a, par exemple, les solides de Platon. Alors je vois tous ceux qui portent des solides de Platon, le Métatron, surtout pas, hein, les origines sont de l'Ancien Testament, donc surtout ne touchez plus à ça. Mais bref, vous voyez, au niveau de la structure géométrique, de la géométrie, quoi. Eh bien, il faut connaître tout l'ensemble de la géométrie. D'ailleurs, j'étais très bon en géométrie quand j'étais petit, mais il faut après, avec les mains, la rentrer dans l'autre dimension. Vous voyez, donc voilà, il faut connaître beaucoup de choses pour la mettre en application de la technique d'évolution que nous travaillons en technique vibratoire quantique. Donc, tu parles de multidimension. Est-ce que c'est une multidimension? Est-ce qu'on pourrait avoir une qualification de niveau de dimensionnel, on va dire ça comme ça, juste pour avoir une idée? Est-ce que c'est plutôt des mondes astraux? Est-ce que c'est plutôt des mondes au-delà du monde astral? Est-ce que... C'est au-delà du monde astral. D'accord, Ça n'a rien à voir avec l'astral en fait. d'accord. C'est pour ça que quelqu'un qui est parasité, qui a des entités, des implants, il rentre pas à l'intérieur, il peut pas y rentrer. Ouais, Ouais. bah, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure je disais quand ça propulse vraiment quoi. Mhm. Et il n'y a pas d'astral là-dedans. Alors, elle parle d'astral. Alors moi, j'ai jamais très bien compris le mécanisme de l'astral. Donc, si on m'a bien expliqué, c'est plutôt tout ce qui est entité basse. Donc, en fait, tout ce qui nous ramène à la nature primaire. Et là, je vais encore répéter que le chamanisme, pour moi, c'est le bas astral. C'est-à-dire que vous restez dans le mécanisme de la nature primaire.
vous touchez les arbres, vous buvez des potions pour essayer de rentrer dans d'autres espaces, mais avec une plante, hein, pas par vous-même, hein, par le travail intérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, les pierres, etc. Donc, je pense que à ce niveau-là, l'explication de tout ce qui a été comme expérience que vous aurez pu faire au niveau du chamanisme, pour nous, c'est encore un handicap. J'ai vu, même Nolwenn, hein, qui a fait tout ça. Bon, son état vibratoire était bas hein, au début. Il a fallu tout remonter. Bon, là, elle a eu cette possibilité de le faire, on va dire. Mais quand les gens arrivent avec tout un tas d'expériences, alors oui, médiumniques, enfin pas médiumniques, mais au niveau du pendule, pas bon au niveau de, vous voyez, cette interface de surface. Hein, c'est surface, comme par exemple le mécanisme d'ostéopathie de base, c'est un mécanisme de surface. C'est-à-dire que quand vous avez flexion-extension dans le mouvement respiratoire primaire, c'est en fait une onde porteuse. Hein, vous ne pouvez sentir que ce qui se passe en surface, donc peut-être intéressant hein, pour remettre un squelette, mais au fond, le mécanisme qui a initié cela, vous ne l'avez pas, les ostéopathes ne l'ont pas. Il faut rentrer dans un autre espace-temps, et à ce moment-là, c'est plus du tout de l'ostéopathie. Hein, adieu au cabinet rentable qui fait une épaule un jour et un doigt de pied un autre jour. Vous rentrez dans quelque chose d'atypique et à ce moment-là, les candidats au mystère sont beaucoup plus rares. Hein, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, nous, on travaille que pour l'initiation et on n'abat pas de la clientèle parce que nous sommes autre chose hein, que ce qui se dit, ce qui se fait sur le marché. Voilà. Tu vas observer une personne qui rentre dans ce système, dans cette technologie. On peut la voir comme de la technologie aussi. Tu vas observer cette personne et tu vas regarder son sang, ses cellules sanguines. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu observes. Alors déjà, il a un sang qui n'est pas souillé, à défaut d'être pur, il est nettoyé, on va dire. Hein. D'accord. Mais il a aussi une particularité, il n'y a pas que du 100% humain là-dedans. Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Il y a autre chose, je ne peux même pas te dire ce qu'il y a. Il y a autre chose que du sang humain, quoi. Ça n'a rien à voir avec du sang reptilien ou des choses comme ça. Hein. Il y a un plus, il y a quelque chose de c'est presque, j'ai envie de dire lumineux, quelque chose de lumineux que nous, les humains, on aimerait tout savoir pour se trouver propulsé à cet endroit-là, par exemple. Ok. Il y a quelque chose en plus. D'accord. Je ne sais même pas si c'est du sang, car je ne pourrais pas dire le mot sang qui est dans le sang. C'est quelque chose de... Ça fait comme... Tu vois l'état de mercure, là, le truc du mercure, on ne peut pas l'attraper, tu sais. Et bien à l'intérieur du sang, ce que je vois, ça fait comme du mercure, mais c'est très positif. Ça fait une espèce de lumière, en fait. Voilà, c'est ça qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai bien compris qu'elle parlait de mon sang. Bon, comme je le vois au microscope, à part certains moments, je le vois un peu comme tout le monde. Même si, alors je pense qu'elle décrit, sont les microzymas, même si j'ai un taux de microzymas assez fort, normalement, vous voyez, mais bon, il y en a d'autres. Hein. Maintenant, on peut aussi faire acquérir les microzymas, notamment par les respirations yoga danse, par le son, etc. Alors je pense que ce sont les microzymas, donc analogiquement, elle les voit comme des petites particules de mercure, et ce qui est très curieux, c'est que moi, dans mon sang, j'ai un taux de mercure assez fort. Enfin, dans mes tissus, j'ai un taux de mercure qui ne baisse pas. Alors je ne sais pas si ce sont des bases un peu ultra-terrestres, puisqu'on retrouve du mercure sous les pyramides Chichen Itza, je crois, donc en Amérique du Sud. Hein. Voilà, donc le mercure est peut-être un support de quelque chose de supérieur, mais je crois que elle parle plutôt des microzymas et maintenant des hexaphotons. Donc c'est vrai qu'au niveau des hexaphotons, on est relié avec les énergies supérieures, ils apparaissent, hein, je vais expliquer. On en voit de plus en plus et pour la prochaine vidéo, vous verrez qu'on en voit de façon extraordinaire dans les eaux miraculeuses. Hein.
Kérinizen, par exemple, on a fait l'expérience de l'eau miraculeuse, l'eau qui guérit, sous l'égide de la Vierge, bien sûr. Eh bien, au niveau de microscope optique, c'est hallucinant. Donc, je pense qu'elle fait allusion à ces particules. Sinon, mon sang, apparemment, à part une force vitale assez puissante, bien sûr, voilà, je le trouve pas vraiment différent des autres. À moins que ce soit un état particulier de mon sang que l'on ne voit pas au microscope, qu'elle a perçu par voyance, par médiumnité, et qui est dans une autre dimension de l'espace-temps, mais qui n'apparaît pas visible, mais qui existerait. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, quand une personne rentre à l'intérieur de ce cercle, parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut, elle a le combo pour pouvoir rentrer et accéder, quelles sont les conséquences sur le corps physique? Alors, la personne qui rentre à l'intérieur, déjà, elle prend extrêmement soin de son corps physique, son corps mental, tous ses corps, en fait. C'est un assemblage. Et tu peux pas aussi rentrer là-dedans si tu ne fais pas attention à ton corps physique. C'est très subtil, hein. Ne rentre pas qui veut, en fait. Ok. Faire attention à son corps physique, c'est avoir une alimentation adéquate, en fait. D'accord. Tu peux pas être alcoolisé et rentrer au milieu du cercle, par exemple. Aussi prendre soin de son corps, alors encore plus maintenant, c'est-à-dire faire très attention tous les jours à se, on va dire, remettre. C'est-à-dire que, en gros, je me fais mon auto-ostéopathie tous les jours je me remets à zéro, mon CVQ, etc., avec les planètes aussi. Donc vous voyez, l'hygiène du corps, l'hygiène du mental, façon vibratoire quantique, j'allais dire façon Guizzo si vous voulez, est très importante, et ça elle l'a bien ciblé, bien vécu. Sinon, vous ne rentrez pas, ou vous avez l'impression de rentrer dans les cerveaux, mais vous êtes bloqué. Parce que vous n'avez pas vous-même ouvert suffisamment de canaux, on va dire subtils, d'autres espaces-temps. Donc vos mains sont assez inefficaces, votre cerveau ne les décode pas, et également au niveau physique, au niveau respiratoire, etc. Donc c'est très important. Alors c'est une hygiène de vie qui peut paraître un peu contraignante au départ, mais en fait après on fait avec. Et ce qui est drôle, je parle un peu pour ceux qui sont addicts peut-être à l'alcool, comme moi j'étais, eh bien, le fait, je le répéterai encore tellement c'est difficile à faire passer et que je vais, voilà, le fait d'être à la frontière où vous avez envie de boire un petit coup, parce que voilà, par exemple à Noël, on voit les huîtres, ça y est, le vin blanc s'affiche et tout ça, donc pas question, on peut manger des huîtres à l'eau. Quand vous êtes à la frontière, eh bien, vous avez une jouissance au niveau des, on va dire, des endorphines, des neurotransmetteurs qui est aussi forte. La jouissance d'avoir résisté à l'ennemi est aussi forte que d'avoir cédé. Et en fait, vous voyez, on retrouve un peu cet état optoquantique reverse. C'est-à-dire, on va dire, un état négatif alcoolisé, un état positif de l'autre côté où vous buvez et vous êtes positivé avec l'alcool, c'est-à-dire vous êtes un peu enivré. Et donc l'un et l'autre sont difficiles à gérer, mais quand vous ramenez les deux au niveau de cette frontière, vous rentrez dans l'état optoquantique reverse où là, vous avez une jouissance supplémentaire, une supra-jouissance de cette énergie supérieure qui est au-dessus de tout. Donc voilà ce qu'on pourrait dire aux gens addicts qui veulent essayer de s'en sortir. Ok, et la couleur, ça donne quelle couleur au sang du coup? Alors, cette couleur-là, elle est un peu violine. Donc en fait, au niveau du sang, je dirais pas que c'est du rouge comme nous, rouge vermillon là. Ça serait plutôt un peu grenat, je sais pas si ça existe, couleur Oui, grenat. grenat, oui. Ouais. Ça a pas du tout la même couleur que nous. Ok, Puis le sang, il est un peu plus fluide. ok. Au niveau de la couleur du sang grenat, là je comprends pas trop. Alors j'ai regardé au niveau du symbolisme du grenat. Effectivement, on pourrait y voir un rapport par rapport au symbolisme de la pierre.
On voit des fois qu'il y a des reflets bleus dans le grenat. Alors peut-être est-ce une allusion au sang bleu que nous avons vu apparaître, notamment sur des sangs de Rhésus négatifs. Et par rapport au symbolisme du bleu, un sang des origines, un sang plus pur que le sang rouge émotionnel. Mais là, ce n'est pas évident. Par contre, au niveau de la fluidité, c'est très intéressant ce qu'elle dit, parce qu'on voit quand les globules rouges sont fluides. Un sang qui est fixé, eh bien, est un sang en mauvaise santé. Donc, mais là, on le voit au niveau des globules rouges qui sont à l'aise, si je puis dire, dans le sérum, ou qui sont fixés, ou presque morts des fois. Donc là, évidemment, ce n'est pas mon cas. Et c'est peut-être cela à quoi elle fait allusion. De toute évidence, ce qui est décrit, c'est le sang en cohérence quantique, où les globules rouges sont tous détachés les uns des autres. Ils font un réseau informationnel supérieur. On arrive à le comprendre comme cela, et je pense que c'est ce à quoi elle fait allusion. Si on n'a pas le sang en cohérence quantique, ce qui est le cas, puisqu'il ne peut pas toujours être partout en cohérence quantique, mais il faut au moins qu'il y ait un réseau supérieur, et après, voilà, qui va pouvoir rentrer et visiter, on va dire, les organes, c'est la visitation. Le corps est en mauvaise santé, c'est-à-dire que les globules rouges sont tassés, ils sont en pile d'assiettes, ils sont en confiture, et là, effectivement, c'est le diagnostic de problèmes, d'une mauvaise santé, voire de maladies futures qui peuvent après apparaître. Une personne, physiquement, est partie là-bas. Un homme, notamment, qui a un taux vibratoire élevé, notamment, qui fait attention à son corps. Tout ce que tu as décrit, en fait, voilà, on le retrouve. Et cette personne a observé son sang au microscope après, et il a pu découvrir que son sang était de couleur dorée. Ouais, c'est-à-dire que là, je le vois au microscope, en fait, ça fait comme des étoiles. Son sang, ça fait comme des étoiles, en fait. Ça fait pas des petites cellules rondes, ça fait des petites étoiles avec des... Ça me fait penser à un neurone, en fait. Tu sais, les neurones, là, Oui. qui, du coup, tu vois, se connectent comme ça. Celui qui est à côté se connecte, et ça se connecte, et ça se connecte, et ça se connecte. Alors que nous, nos cellules, je vois que normalement, elles doivent être espacées. Et bien souvent, ça crée des amas. Nos cellules à nous, ça crée des amas les uns, et c'est là que ça commence les problèmes de santé. Alors je dois repréciser que ce sang doré, le sang doré des Templiers, entre guillemets, m'est apparu une fois, après un séjour prolongé au mois de juillet 2023, donc à Asila, où j'ai travaillé le soleil levant et je l'ai intégré dans mon corps, mais bien involontairement, puisqu'en fait, je répète, je m'ennuyais, j'étais coincé un mois pour des raisons administratives, on va dire, et à ce moment-là, eh bien, à force de me reconnecter au soleil chaque matin, un soleil de cette latitude, avec la force de l'endroit, eh bien, quand je suis revenu en France, en Bretagne, mon sang avait gardé l'aspect doré, donc je l'ai eu une fois, mais c'est vrai que cela fait une référence. Et à partir du moment où vous avez cette référence une fois, eh bien, votre inconscient quantique le garde comme vecteur de vie ou supérieur de vie. Et à ce moment-là, je suis propulsé vers d'autres dimensions. Parce que là, c'est tout homogénéisé. Elles sont les unes sur les autres, nos cellules. Alors que lui, il y a une belle distance. Et la distance, tu vois, ça fait comme une étoile, en fait. Et ça fait comme ça, tu vois. Ça fait comme ça, regarde. Et là, ça fait une connexion de folie, quoi. Là, je vois, j'ai l'impression d'être dans un soleil, en fait. Une connexion lumineuse, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais que ça faisait comme un truc qu'il y a dans son sang qui est très fluide. D'accord. Et ce truc qui est dans son sang qui est très fluide. Mais si je te le dis, si on venait à prendre son sang, par exemple, il serait de la couleur que je t'ai dit, grenat. Si par exemple on posait une goutte, juste en regardant comme ça. Mais effectivement, si on regarde dans le microscope, on voit exactement ce que je t'ai dit. Ça fait des étoiles dorées avec des
des pics, des ramifications, comme des neurones, en fait, qui se D'accord. connectent. Ok. Et que ça fait des trucs comme ça, tu sais, pour se connecter. Mhm. Des synapses. Voilà. Ok. Ok. Et ça, quel rôle ça joue dans son organisme? Et il est connecté. D'accord. Il est connecté de partout. Il est connecté dans sa physicalité déjà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il prend soin de ses cellules, donc il prend soin il va vieillir moins vite que les autres, il va avoir moins de problèmes dans les articulations, tu vois, les cellules, elles sont en harmonie totale, quoi. Et D'accord. donc, du coup, ça harmonise tous les corps. Mhm. Son mental, il est bien, son émotionnel est bien, même son corps astral, je vois, il est bien aussi. C'est vrai, comme je l'ai déjà dit, on a l'impression de vieillir moins vite. On a l'impression quand même de rester, je dirais, à la fois en harmonie avec le cerveau, enfin la conscience, qui ne vieillit pas aussi vite que le corps, et le corps finalement qui vieillit au même rythme que la conscience, c'est-à-dire assez doucement. Plus, je pense, on entretient cette conscience quantique, plus le corps, donc, mais je dirais vibratoire quantique, c'est-à-dire en relation avec le corps, c'est-à-dire on travaille son corps, elle a raison, on travaille son corps presque tous les jours. Et si je fais pas, par exemple, mon yoga danse tous les jours, par le souffle, je suis toujours en train de me retravailler de l'intérieur, par exemple, par la respiration. Et puis après, il y a le geste juste, bon, la pensée juste, etc. Et à ce moment-là, on a l'impression que le corps vieillit au même rythme que le cerveau. Souvent, les gens disent, ah là, je me sens super jeune et tout, mais après, quand ils voient leur corps, il est tout cassé et tout, bah oui, parce que ils n'ont pas travaillé l'intermédiaire, l'interface entre conscience et corps. Donc ils ont une conscience mentale qui reste, on va dire, en bon état, mais la conscience cellulaire, qui fait que vous appliquez votre conscience à la structure du corps, à la structure cellulaire, à la dynamique du corps, etc. Là, elle ne se fait pas. Ils ne travaillent pas la respire comme il faut. Alors évidemment, ils n'ont même pas fait de yoga, jamais, etc. Ils n'ont rien fait du tout. Si, peut-être du jogging, mais ça n'a surtout rien à voir. Donc il faut travailler comme ça, et c'est vrai qu'on vieillit moins vite. Et par exemple, quand j'ai des douleurs articulaires, eh bien, parce que bon, j'ai mangé trop de gluten, ou etc., eh bien, le fait de retravailler dans ce sens-là, le lendemain, c'est fini. Je n'ai plus de soucis, mais il faut avoir les techniques, les techniques un peu minérales ou non. Voilà, les techniques respiratoires, les techniques de conscience, etc., se l'appliquer à soi-même. L'auto-diagnostic, l'auto-ostéopathie, juste une petite parenthèse, je trouve que les pères de famille, les hommes, devraient tous avoir cette technique-là en eux pour soigner leur famille. C'est-à-dire devenir le thérapeute de la famille, non pas l'envoyer chez le médecin. À ce moment-là, je pense que le vrai rôle de l'homme serait le masculin sacré, le vrai rôle de l'homme serait mis en avant. Voilà ce que à peu près, je pense, expliquer ce qu'a vu cette médium. Ok. Donc, il va pas souvent dans le monde astral. Il va plutôt sur des mondes au-dessus, des mondes beaucoup plus évolués. D'accord. On parle de lignes de lait. Certains scientifiques ou après que sais-je parlent de lignes de lait. Donc la ligne de lait, c'est un alignement de plusieurs menhirs en fait sur plusieurs pays. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc ça rentre dans Mais cette. il y en a énormément qui ont été déplacés pour que les connexions ne se fassent plus. Attention, je le vois. Ok. Ok. Donc Là, on peut parler. Ouais, il y a Karnak, il y a Stonehenge, Karnak. Voilà, je l'entends Karnak surtout. Ouais, Alors là, c'était un gros capharnaüm. Ils y sont allés avec des pelleteuses carrément. pour les déplacer. Ouais. Bah ouais. Ouais. Pour pas que ça ressource les gens en fait. Ok. Est-ce que l'onde de forme du menhir est important? C'est-à-dire, est-ce que la forme du menhir a une importance? Ouais, ça fait un peu comme j'allais dire une madeleine, une madeleine plate presque. Oui, ça a une, oui.
Oui. Oui, parce qu'il y a toujours cette espèce. Tu sais, ça fait penser que si tu te mets à l'intérieur, Mhm. ça fait exactement la forme de notre, comment dirais-je, notre structure à nous, quoi, dans tous nos Mhm. corps, tu vois. D'accord. Ça fait Ok. toujours un peu comme ça, en forme de, je pourrais dire, c'est un peu la forme d'un œil, mais debout, quoi, en fait. D'accord. Ok. Tu vois. Oui. Mm. Mhm. C'est Très presque bien. pour éthériquement rentrer à l'intérieur du menhir. Mhm. Ok. Alors, il y a une personne qui fait qui étudie les cohérences entre tout ce qui est menhir et le corps humain. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un os dans le corps humain, notamment dans la tête, qui avait exactement la même forme que ce menhir, que ces menhirs. Est-ce que il y a une raison à ça? Alors, moi, je vais te dire non Mhm. dans ce que Mhm. je ressens. Mais après, c'est marrant parce que dès que tu m'as parlé de l'os, je l'ai vu la fontanelle des bébés, Mhm. tu vois, et après, ça se ferme comme ça. Mhm. J'ai vu que c'était plutôt en lien avec ça, en fait. Là, Valérie fait allusion entre la ressemblance de l'os temporal et du menhir, puisque je lui avais expliqué. Mais là, la médium, apparemment, ne capte pas. Par contre, ce qui est très curieux, c'est qu'elle parle de fontanelle. Et quand j'ai travaillé pour avoir le sang doré au Maroc, quand j'ai travaillé sur le soleil, eh bien, je travaillais en fait à ce niveau-là, au niveau du vertex. En fait, le soleil s'engouffrait par le haut de ma tête, descendait en spirale dans mon corps, et finalement ressemble un petit peu à ce que dit la médium. Et je vais vous passer le montage par rapport au vent solaire et à la Terre qui montre que au niveau des pôles nord et pôle sud, on a les particules du Soleil qui rentrent dans la Terre. Et analogiquement, la Terre correspond au crâne, notamment par rapport à ce que je vous ai montré sur le mécanisme crânio-sacré de la Terre. Voilà, je vous remets l'image. Donc, est-ce qu'il y aurait un rapport? Oui, de toute évidence. Non seulement le Soleil diffuse de la lumière et des rayonnements thermiques, mais depuis sa surface, d'énormes quantités de matière s'évaporent en permanence ou sont projetées dans l'espace par des éruptions. C'est ce que les scientifiques nomment le vent solaire. Cette tempête électromagnétique est composée essentiellement de protons et d'électrons. Comment se forme-t-elle exactement? Le mystère reste entier. Lorsque la tempête atteint la Terre, un étrange phénomène a lieu. Un bouclier invisible, le champ magnétique terrestre, la dévie. Les lignes du champ magnétique convergent et forment un entonnoir dans lequel le gaz afflue vers les pôles. Au moment où cela se produit, les gaz se dirigent vers le pôle nord et le pôle sud, où ils entrent en interaction avec des molécules d'oxygène notamment. Puis ils sont alimentés en énergie et c'est une description très simple. Ils se transforment en photons qui sont des particules lumineuses. Ils émettent de la lumière de différentes couleurs. Par exemple, l'oxygène crée du vert, du rose ou du magenta. Génétiquement parlant, la personne, là, ouais, Elle a quelque chose en Ah oui, lien oui, avec ça. c'est ça le Ok. plus que tout à l'heure, je n'arrivais pas à définir. D'accord. Quand je te Ok. disais qu'il y avait du Oui, oui, sang, mais oui. c'était pas Mm, mm. reptilien, c'était Ouais. bien au-delà de Mm, ça, mm, quoi, en mm, mm. fait. Ouais. Complètement. Après, on peut considérer que c'est du sang, c'est un être qui est hybridé quelque part, hein, dans une certaine mesure, hein, bien Oui, sûr, oui, hein, oui, oui, oui. bien sûr. Mais hybridé dans le bon sens, hein. Mhm. Oui, bien sûr. Mm. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes comme ce monsieur-là. Mhm. Ils sont Mhm. une poignée, hein. Ok.